Bonjour, bonsoir, très content de vous retrouver. Nous allons vous parler des types d'entrevues d'embauche et les questions auxquelles vous devez répondre par devant le jury, dépendamment du type d'entrevue. Normalement, il existe plusieurs types d'entrevues, mais dans le cadre de cette vidéo, nous allons vous parler que de trois. D'abord, entrevue en face à face, entrevue face à un jury, entrevue face à un groupe. L'entrevue en face à face est une entrevue qui se déroule où l'on trouve que deux personnes dans une salle. Dans ce cas, l'une d'entre elles est considéré comme le recruteur et l'autre est considéré comme le postulant. Le recruteur adresse des questions à l'endroit du postulant et le postulant répond les questions avec soin, car les questions d'entrevue d'embauche sont des questions systématiques, sont des questions pièges. Maintenant, parlons de l'entrevue face à un jury. Dans ce cas, le postulant se trouve face à plusieurs personnes. Elles peuvent être au nombre de 3, de 5, de 7 ou de 9. En tout cas, peu importe la quantité, le postulant doit répondre aux questions de chacun des membres du jury. Mais attention, attention, parce que normalement les questions ont été préparées, les questions ont été élaborées, on attend de vous justement la réponse convenable. Donc, c'est pour vous dire que le postulant doit répondre avec soin les questions du jury afin de décrocher un emploi, surtout dans un pays où il y a pratiquement pas d'emploi, surtout dans un pays où il y a pratiquement de problèmes de chômage, il n'y a pas de travail. Parlons maintenant de l'entrevue face à un groupe. L'entrevue face à un groupe se déroule où l'animateur ou les animateurs se mettent au milieu et tout autour d'eux ou de lui, il existe des postulants. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? L'animateur ou l'animatrice ou le recruteur pourrait appliquer le brainstorming. Le brainstorming, il ou elle peut demander au postulant d'établir la différence entre don et que. Et voilà, chaque postulant doit répondre aux questions. Et aucun postulant n'a pas droit de dire ce que je veux dire, Madame X ou Madame Y l'a déjà dit. C'est pas possible et c'est un piège. Il faut tout d'abord trouver une réponse en fonction de la faiblesse des autres, en fonction de la force des autres. Maintenant, nous allons partager avec vous les types d'entrevues ou bien les types de questions auxquelles le recruteur doit adresser au postulant. Et le postulant doit préparer ses questions avant l'entrevue. Normalement, il existe 5 grandes catégories de questions. Nous citons par exemple questions pour révéler l'intégrité, l'honnêteté, la loyauté. C'est pratiquement le premier groupe de questions. Deuxième groupe, questions pour révéler la personnalité, le tempérament,
la convivialité. Troisième groupe. Questions pour révéler les erreurs du passé. Quatrième groupe. Questions pour révéler la créativité, l'esprit créatif, etc. Et pratiquement, le cinquième groupe s'appelle autres questions ou bien questions quelconques. Maintenant, les questions sont très bien formulées. Il faut faire attention de répondre avec soin les questions du jury, les questions du recruteur ou de l'animateur. Maintenant, on va partager avec vous au moins 2 questions de chaque groupe, 2 questions de chaque catégorie. Alors, je n'ai pas pratiquement les réponses, mais il revient à vous de se préparer justement avant de comparaître par devant un recruteur, par devant un jury, justement pour pouvoir évaluer afin de trouver du travail. Ces 2 questions sont du premier groupe. D'abord, si vous voyez un collègue agir de façon malhonnête, le diriez-vous à votre patron? En tout cas, imaginez que l'on vous pose cette question lors ou bien au cours d'une entrevue d'embauche. Ce n'est pas facile, mais il revient à vous justement de préparer l'interview afin de réussir, parce que dans un pays où il y a du chômage, normalement, seuls les plus intelligents trouveront du travail. Deuxième question du premier groupe. Avez-vous déjà dû vous excuser d'avoir mal agi? En tout cas, il existe plein d'autres questions, mais nous vous proposons que 2 dans le premier groupe. Nous allons maintenant au deuxième groupe. Au deuxième groupe, nous allons vous adresser également 2 questions. Premièrement, comment décririez-vous votre personnalité? En tout cas, comme je vous dis tantôt, je n'ai pas la réponse, mais je vous adresse ces questions afin de savoir quoi faire. Maintenant, deuxième question, qu'est-ce que votre employeur doit faire pour vous? Donc, ce ne sont pas des questions difficiles, mais il faut donner la réponse juste. Troisième groupe, normalement, question pour révéler les erreurs du passé. Premièrement, quand avez-vous été critiqué pour la première fois? Comment avez-vous réagi? Deuxièmement, parlez-moi d'une situation où vous avez tout gâché. Quels moyens avez-vous utilisés pour vous en sortir? Là, pratiquement, ce sont des questions systématiques et si vous répondez avec négligence, vous risquez de ne pas avoir le job. Maintenant, au quatrième groupe, nous allons vous adresser au moins 2 questions également. Premièrement, qu'avez-vous fait de novateur? En tout cas, il faut quand même faire quelque chose. Vous n'êtes pas un oisif, il faut faire quelque chose. Deuxièmement, quelle est la décision la plus difficile que vous ayez eu à prendre? Comment en êtes-vous arrivé à cette décision? Donc, voilà maintenant ces questions. Il revient à vous justement de préparer votre interview d'embauche. Maintenant, au 5e groupe, nous allons vous adresser pratiquement au moins 3 questions. D'abord, de quelle réalisation personnelle êtes-vous le plus fier?
Mhm. Ah oui? Deuxièmement, quels sont, selon vous, les éléments indispensables à la réussite d'une organisation comme la nôtre? Jésus, Marie, Joseph. Ah oui, hein? Si ces questions n'étaient pas préparées, vous aurez du mal à mieux répondre. Alors, désirez-vous me poser des questions? Dans ce cas, qu'est-ce que vous allez poser comme question? On vous donne la possibilité aussi de poser des questions. Qu'est-ce que vous devez poser comme question? Maintenant, pour les matérialistes, ils diront peut-être, quelle sera la suite? Quel sera donc le montant des salaires que l'on va octroyer pour ce job? Non, non, non. Je vous donne un petit exemple. Dans ce cas, il faut demander au recruteur, est-ce que les questions ont été répondues avec soin? Est-ce que, de toute façon, même si vous n'avez pas répondu convenablement, mais le recruteur vous dira, vous avez bien répondu. Et dans ce cas, vous-même, vous pouvez maintenant réagir en disant au recruteur, comme j'ai bien répondu aux questions, j'attends la suite. Et voilà comment on peut réagir lorsque vous vous trouvez face justement à un recruteur. Attention, il y a des questions auxquelles vous ne devez jamais adresser aux postulants. Quelle est votre force? Quelle est votre faiblesse? C'est chier, c'est pas normal. Mais en tout cas, qui va quand même s'autocritiquer? En tout cas, les hommes, la plupart n'aiment pas justement les critiques. Voici les questions auxquelles on ne doit jamais adresser aux postulants. À quel endroit avez-vous déjà demeuré? Non, non, non. Deuxièmement, quelle est votre date de naissance? Troisièmement, êtes-vous enceinte présentement? Mais pourquoi vous posez cette question? C'est pas normal. Êtes-vous marié? Célibat? Divorcé? C'est pas normal. Quelle religion pratiquez-vous? Non, non, non. On ne pose pas ces genres de questions. Quelle est votre langue maternelle? Avez-vous déjà hospitalisé plusieurs fois? Qui sont vos amis? Êtes-vous recherché par la police? Etc. Vous voyez, on ne doit pas adresser ces genres de questions aux postulants. Normalement, nous sommes disposés à répondre à toutes vos questions. Nous attendons justement vos commentaires et n'oubliez pas de nous dire où vous nous suivez, où vous nous regardez. Un plaisir. Au revoir.